Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ce podcast-là est dédié aux femmes qui veulent vraiment prendre leur vie en main. De vraiment se dire à partir d'aujourd'hui, je me choisis. À partir d'aujourd'hui, je désire d'écouter mon cœur, mon âme et d'avancer. D'avancer dans plus de fluidité, de légèreté et de joie et surtout de m'amuser avec la vie. Donc, bienvenue à toi. Et s'il te plaît, repartage ce podcast au plus grand nombre de femmes possible pour qu'ensemble, nous changeons ce monde où est-ce que la femme est dans sa pleine puissance et dans sa pleine lumière. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que j'observe depuis plus d'1 an dans mon milieu et que je trouve que j'ai vraiment de la peine en fait quand je vois ça. Je vois énormément de gens pousser pour obtenir de l'argent, pousser pour obtenir le succès, pousser jusqu'au déprimant de leur propre santé. Et c'est là que j'ai de la peine. C'est là que je me dis, oh my God, attends une minute. Et en même temps, pendant que je vois ça, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de bienveillance envers eux parce que j'ai déjà été là. Je sais c'est quoi. Et ce que je veux te dire par là, c'est que moi, il y a 2 ans, la vie m'a emmené énormément de challenges dans mon entreprise et ça devenait plus fluide. C'était plus fluide, c'était plus joyeux. C'était rendu pesant, en fait. Et dans ma vie personnelle, en fait, c'est de la légèreté, c'est de la fluidité, c'est de la joie. Et mon entreprise, ça avait toujours été comme ça. Jusqu'à temps que j'ai eu l'enseignement de l'au-delà, qui sont venus me donner les expériences pour que je comprenne. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, je me disais, OK, bon, là, je dois partir telle affaire. Et c'est certain qu'en tant qu'humain, on se dit, OK, ben, je dois partir telle affaire pour obtenir de l'argent. C'est comme ça que notre, euh, notre culture a vraiment créé les choses. OK, ben, tu veux avoir de l'argent, mais il faut que tu fasses quelque chose pour. Il faut que tu travailles fort pour. Quelle action tu vas faire pour, tu sais. Et donc, ce qui se passait pour moi, c'était, bon, ben là, je désire créer tant de montants d'argent, tant de revenus ce mois-ci. Bon, ben là, je dois faire ça, 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 ça et ça. Et c'est correct. C'est ce qui nous a été enseigné. Et je comprends qu'on a besoin de créer de l'action, de faire les choses, bien sûr. Mais moi, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, mais montre-moi comment faire pour que ça soit encore plus fluide. J'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Mais avant que je sois écœurée et que je veux tout fermer, montre-moi comment je peux le créer différemment. Et la vie m'a emmené des expériences. Et là, en fait, ce que j'entendais, c'était que l'univers allait changer. Depuis 2 ans, l'univers allait changer. Et que l'énergie du faire, qu'est-ce que je dois faire, comment faire pour créer de l'argent, pour obtenir de l'argent, et même, je dirais, prendre de l'argent, parce que dans mon domaine, je vois tellement de gens qui sont tellement dans le manque d'argent, qui font tout pour prendre l'argent des gens et vendre le nuage aussi. Ça, c'est une autre observation que j'ai eue ici. Mais, ce que je veux dire, c'est que l'énergie, depuis 2 ans, de l'argent, de la prospérité, de la richesse sur la planète, elle est totalement différente de ce que c'était auparavant. Avant, tout était créé sur la performance, le succès. Faut pousser, faut tout le temps avancer, faut tout le temps se battre. Ça doit être difficile. Ah ouais, encore plus. Puis pousser, 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 pousser. Est-ce que je l'ai assez dit? Pousser. Et justement, ce que je ressentais et ce que j'entendais et ce que je percevais, c'était qu'en fait, c'était le contraire. Ce n'est plus de pousser, c'est de prendre du recul, c'est d'observer, c'est d'aller dans un espace de bienveillance envers soi-même et de s'accorder de la douceur. Et je sais que quand on se dit, OK, j'arrête, j'observe, je reflète, je m'accorde de la douceur, ben là, automatiquement, notre cerveau, nos croyances nous dit, ben voyons, c'est pas possible. Tu peux pas arrêter, l'argent rentre pas.
Hein, tu peux pas faire ça parce que là, tu n'auras pas le succès que tu veux. Puis là, tu as une équipe à payer, puis là, tu as des gens à payer, puis là, des factures à payer. Ça se peut pas, c'est impossible. Mais justement, j'ai été voir. Et si ça pouvait être possible? Et si justement, en ralentissant, en observant, en me donnant des moments de douceur, que ça changerait? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, plus que je suis dans l'élément de douceur avec moi-même, de bienveillance, de compassion et d'observation, où est-ce que je recule, j'observe, je reviens en moi et je me demande, est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'excite? Est-ce que c'est pour moi? Et à ce moment-là, l'énergie s'ouvre. Ce n'est plus une énergie de contraction où est-ce que je dois faire de l'argent pour obtenir telle affaire. Non, ce n'est plus ça. Dans la nouvelle énergie de la planète qu'on est, c'est l'état de la légèreté, de la fluidité. Et c'est pour ça que j'ai créé Flow Divin. C'est exactement pour ça. Mais où est-ce que je veux te dire, c'est que dans l'énergie, pour qu'une énergie circule, OK, je te donne un exemple. Disons à l'univers que tu dis, OK, je veux réaliser tant de montant d'argent. OK? Je le désire parce que 3 petits points. Parfait. Alors, ce qui se passe, c'est aussitôt que tu dis, je veux, voici ce que c'est, hein? Avec un résultat final à la fin, tu es déjà en mode contraction d'énergie. Tu es déjà en mode résistance. Tu es déjà en mode que tout est pogné. Alors, tu dois comprendre ici que l'énergie, je vais t'expliquer. Disons que je te prends et que je te mets dans une pièce et que je ferme cette pièce-là. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et je te dis, essaye de t'en sortir. Est-ce que tu te sens libre? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens panique, tu te sens angoissé, tu te sens stressé. Tu te dis, ben voyons, comment ça se fait que je suis là? Tu es dans la noirceur, tu es dans ta partie ombre, justement. Mais si j'ouvre la porte et que je te laisse aller, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas t'envoler, tu vas être contente, tu vas te sentir libre, l'énergie va circuler, l'énergie va être ouverte. Donc, justement, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le faire, la performance, l'ancienne énergie de la planète, ça nous a brûlé, ça nous a créé de l'anxiété, le stress et l'énergie du manque. Le manque, c'est je vais manquer de temps, je vais manquer d'argent, je vais manquer d'énergie. Et on rentre dans le jugement, la culpabilité et se dévaloriser. Parce que je suis pas assez. Hein, j'ai pas fait le résultat que je voulais, donc je suis pas assez. Mais moi, je te dis, tu es déjà assez, tu es déjà complète, tu es déjà entière et tu es déjà en sécurité à l'intérieur de toi. Donc, dans la nouvelle énergie maintenant de la planète, c'est l'énergie de la légèreté et la fluidité pour que les choses bougent dans ta vie, pour que chaque mot que tu dis, que tu reçois, que tu perçois est libre d'exister. C'est le libre arbitre dans la loi d'attraction. Donc, chaque chose a une pesanteur ou une légèreté. Donc, justement, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai rentré dans cette observation de comment ma business, mon entreprise peut être encore plus fluide, légère et amusante. Et j'ai rentré dans un espace de vraiment agréable où est-ce que je me suis amusée et j'ai regardé, mais comment moi je désire créer maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans plus de fluidité. Et c'est à partir de cet espace-là que tout est possible. Et c'est à partir de l'espace où est-ce que tu dis à tes croyances, à ton cerveau, OK, avant, je pensais que fallait que je travaille fort. Maintenant, je vais changer ça. Et si je travaille dans la légèreté? Et si je m'amusais à créer l'énergie de l'abondance, la richesse, la prospérité à la place? Vois-tu déjà là, dans l'énergie que je t'ai le dire, comment c'est plus léger, c'est plus léger, beaucoup plus léger, beaucoup plus amour, beaucoup plus de bienveillance, de compassion envers soi-même. Donc, ce n'est plus dans le comment faire, pourquoi faire, c'est dans qui je désire être. Quelle énergie, moi, j'ai goût de vibrer. Et c'est à partir de cet espace que là, tu peux créer. Donc, si tout ça a du sens pour toi, qu'est-ce que je t'apprête de parler? C'est que justement, il y a une nouvelle énergie de prospérité qui est là.
Il y a une nouvelle énergie de divinité aussi. Pour moi, j'aide les femmes, j'accompagne les femmes à honorer cet espace de divinité qu'elles ont. C'est quoi ta divinité? C'est tes dons, c'est ton intuition, c'est tes inspirations divines, c'est cette connexion avec qu'est-ce que ton cœur te demande, qu'est-ce que ton âme te demande, et maintenant, comment désires-tu avancer, réaliser, créer ta vie de rêve, pas ce que les autres veulent, toi. Toi et toi, tout simplement. Donc, si tout ça, tu as de la curiosité par rapport à ça, bien, je t'invite dans Accélère ta prospérité et ta divinité. J'ai décidé là, de te donner 3 jours, 1 heure et demie par jour, le 8, 9 et 10 avril, en ligne, sur Zoom, à seulement 39 $. J'ai jamais fait ça. Donc, je vais te révéler mes secrets, mes premiers secrets de comprendre qu'est-ce que c'est cette nouvelle énergie, cette nouvelle ère de prospérité. Et en même temps, de mettre ta divinité à l'intérieur. Parce que, tu sais, l'univers, là, ce qu'il veut, là, il veut te donner absolument tout ce que tu désires. Tout, 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 tout. Absolument tout. Mais ce qui se passe en tant qu'humain, il y a des anciennes croyances qui sont encore là, inculquées dans ton ADN, qui te dit, je le mérite pas. C'est pas pour moi. C'est pas possible. Ça arrive juste aux autres. C'est à cause de la société. Hein? Mais qu'est-ce que les autres vont dire si j'ai plus d'argent? Et là, ça va déséquilibrer toutes tes affaires et les peurs commencent. Et moi, ce que je te dis ici aujourd'hui, c'est que justement, quand j'ai compris cette énergie-là de transformation, quand j'ai compris que tout peut devenir fluide, hein, léger, amusant pour moi, ben c'est là que ça l'a shifté. Et c'est là que j'ai vraiment dégusté, que je continue à déguster, à voir que l'énergie circule, non seulement dans ma vie, dans mon compte de banque aussi. Donc, dans l'espace 3D, concret de mon compte de banque, ça fait en sorte que tout est fluide maintenant. Je n'ai plus à pousser, je n'ai qu'à écouter, à observer, à reculer et ensuite passer à l'action. Parce que l'action qu'on vient de me donner, c'est une action divine, divinement inspirée pour toi. Donc aujourd'hui, j'espère que ce message a commencé à faire changer des petites croyances, à faire changer tes limitations et d'observer justement ces résistances-là, ces limitations-là, ces croyances-là qu'on nous a été inculquées pendant tellement, tellement, tellement longtemps. Maintenant, si tu désires toi aussi accélérer ta prospérité, accélérer ton intuition, tes dons et d'aller dans l'ouverture dans ta vie, l'ouverture de créer encore plus, de créer des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, et voilà, ça va me faire plaisir d'être avec toi pendant ces 3 jours. Et oui, ça va être disponible toujours sur mon site web aussi, également. J'ai hâte de te voir. Va vite t'inscrire sur linsaintamant.com le 8, 9 et 10 avril en ligne, ensemble, et ça va être absolument extraordinaire. Je te souhaite amour, gratitude et lumière. Si tu as des questions, gêne-toi pas. On est là pour toi. Et s'il te plaît, partage ce podcast et justement ce 3 jours-là à d'autres femmes parce qu'ensemble, on peut créer un monde où est-ce que toutes les femmes deviennent et ressentent cette abondance pure, cette dignité pure, le luxe, la richesse, l'amour et surtout s'honorer, mesdames. Merci. Amour, gratitude, lumière. Maya Lakshmi Namaha. Om Om Shri